Europe 1, 7h26, Maxime Souitet. La morale de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Maxime. Voilà 25 ans, on en a parlé, voilà 25 ans, nuit pour nuit, que Serge Gainsbourg est mort d'une crise cardiaque. L'occasion pour vous d'évoquer le souvenir du poète français. Oui, son souvenir bien sûr, mais aussi sa mémoire. C'est-à-dire la façon dont les gens s'en souviennent. Et alors de quelle façon est-ce qu'on se souvient de Gainsbourg ? C'est ici que le monde se divise en deux groupes, Maxime. D'un côté, les contemporains de Gainsbourg, qui, comme vous et moi plus que vous d'ailleurs, conservent le souvenir précis des événements que les historiens et bientôt les archéologues auront rangés dans l'armoire au passé. Et de l'autre, les enfants, les petits dômes, les bouts de chou, les Jeanne Daudet, les moins de 25 ans qui sont nés après la mort de Gainsbourg et ne connaissent de lui que des photos ou éventuellement des mélodies. Mélodie Nelson. Mélodie Nelson, une jeune fille aux cheveux rouges, l'adorable garçon, qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça, exactement. Ce souvenir de Gainsbourg, quand on a pesé sur la même terre que lui, c'est porter vivace en soi les manies d'une époque où l'on trouvait beau qu'un homme d'âge mûr s'est pris d'une gamine. Ce souvenir de Gainsbourg, quand on aurait pu le croiser, c'est avoir expérimenté une façon de faire scandale à laquelle nos propres enfants n'auront jamais droit. Gainsbourg était un libertaire qui aimait bien les flics, un juif qui se moquait de son nez, un ivrogne qui avait la dignité des alcooliques, vous savez, dont toute l'énergie est consacrée, est employée à tenir sur les jambes. C'était un chercheur de beauté qui faisait un chef-d'œuvre d'un gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas, et c'était un contrebandier qui s'est servi d'une jeune fille blonde pour faire passer au-dessus de tous, hormis de l'interprète, une célébration de la fellation. Annie aime les sucettes. France Gall, il paraît qu'elle ne savait même pas ce qu'elle chantait. C'est vrai, c'est vrai. Or, aucune France Gall n'ignore aujourd'hui ce que désigne réellement un sucre d'orge qui lui coule dans la gorge. Et il faut s'en réjouir, bien sûr, mais pas seulement. Gainsbourg est un jeune mort, c'est un mort de 25 ans, et il donne pourtant très clairement le sentiment d'appartenir à une autre époque. S'il fumait en direct à l'écran, il recevrait des menaces de Marisol Touraine. S'il brûlait un billet de 500 € à la télé pour dénoncer ce que lui prend le fisc, il se ferait massacrer sur Twitter. S'il écrivait et chantait Lemon Incest, l'enfance maltraitée lui ferait un procès. S'il s'en prenait à la Marseillaise aujourd'hui, il serait probablement déchu de sa nationalité. Le 21e siècle est à la fois trop informé pour être choqué et trop moral pour s'autoriser de telles audaces. Entre la libération des mœurs et l'hygiénisme qui les sanctionne, entre l'impudeur générale qui banalise le scandale et le puritanisme ambiant qui met des voiles partout, le monde est conçu désormais pour que quelque chose comme Serge Gainsbourg ne se reproduise plus jamais. Et alors la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que Gainsbourg est nécessaire parce que Gainsbourg est impossible. La voix de France Gall. Gainsbourg est nécessaire parce que Gainsbourg est impossible. La morale de l'info. Merci Raphaël Antoven.